Bonjour, voici une petite vidéo pour faire ses premiers pas dans Excel et pour certaines des petits rappels, je pense, nécessaires. Donc déjà, les nouvelles versions d'Excel fonctionnent avec ce qu'on appelle des onglets, ce que vous allez trouver en haut, donc accueil, insertion, mise en page, formule, etc. Donc Microsoft a appelé les parties que vous avez là ici des groupes, c'est-à-dire ici le groupe presse-papier, ici le groupe police, le groupe alignement, et lorsqu'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, vous pouvez venir ici au bout du groupe en bas à droite, cliquer sur la petite flèche et vous aurez éventuellement, ce n'est pas le cas tout le temps, des options supplémentaires. Voilà, déjà ça va vous permettre de vous en sortir un peu mieux, surtout dans ce qui concerne les alignements, mais ça on le verra dans une prochaine leçon. C'est le fusionné et centré qui peut vous poser des soucis. Après, lorsque vous êtes dans Excel, vous avez donc des cellules à remplir. Donc vous pouvez sélectionner les cellules, une ou plusieurs, avec la petite croix blanche que vous voyez là. Donc vous pouvez faire une sélection multiple en faisant une première sélection, en appuyant la touche contrôle et en faisant une autre sélection, une troisième, etc. Vous pouvez de la même manière sélectionner une colonne ou plusieurs colonnes, ou une ligne ou plusieurs lignes. Ça c'est la croix blanche ici qui vous permet de sélectionner. Alors pour information, lorsque vous avez à saisir quelque chose dans une cellule, pas besoin de double-cliquer dedans. Vous faites juste un clic dans la cellule et vous tapez ce que vous avez à taper ou du texte. Donc là vous voyez, les chiffres vont être automatiquement alignés à droite et le texte aligné à gauche. C'est un standard dans Excel mais qu'on peut changer après. Donc là pour effacer, je sélectionne et j'appuie sur la touche Sup. Alors attention, dans Excel, ça supprime le contenu et non pas le format. Ça, on va s'arrêter là pour l'instant. Vous avez un outil qui vous permet d'effacer soit le format, soit le contenu, mais on verra ça plus tard. Donc après, au niveau de la saisie, donc lorsque je saisis un chiffre, donc automatiquement aligné à droite, si je veux reproduire ce chiffre, je vais utiliser la croix de recopie que vous avez en bas à droite de la cellule. Je clique, je maintiens et je descends. Si vous voulez incrémenter ce chiffre pour avoir 1, 2, 3, etc., vous pouvez soit venir, une fois que vous l'avez fait, ici sur le petit outil et dire incrémenter la série, soit de manière plus simple, je tape le 1, j'attrape la croix de recopie, je descends vers le bas, vous voyez dans le petit encart là qui vous dit qu'il va faire que des 1. Vous appuyez sur la touche contrôle, je n'ai pas lâché la souris, je lâche la souris, je lâche contrôle. Et là, c'est incrémenté de manière automatique. Si vous voulez faire un incrément différent de 1, vous allez être obligé de taper les deux chiffres correspondant à l'incrément, ici 0,5, et là, pas besoin de touche contrôle, vous pouvez cliquer, il incrémentera de la valeur que vous lui avez indiquée entre les deux cellules. Alors attention, pour les dates, si je tape la date du 3 mars, ça fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire que si j'attrape la croix de recopie, je descends, ça incrémente. Si je ne veux pas incrémenter, je clique, je maintiens la souris, j'appuie CTRL, je lâche la souris, je lâche CTRL. Bon, ça déjà, ça va vous permettre de voir que cet outil-là vous permet de recopier quelque chose, et donc en principe, ça nous sert pour recopier des formules que nous avons établies sur une ligne ou sur une colonne. Alors un petit raccourci par contre qui peut vous servir, vous avez le contrôle point virgule qui vous permet de mettre la date du jour, ça ne changera pas demain, et vous avez le contrôle 2 points qui vous permet de mettre l'heure à laquelle vous avez ici fait la vidéo, il est 16h21. Donc après, si vous voulez incrémenter, voilà ce que ça va faire. Attention, ça va incrémenter les heures et non pas les minutes. Donc ça, c'est à voir. Si vous cherchez autre chose, regardez ici. Ben là, je ne peux rien faire. En fait, c'est un format un peu particulier, celui des heures. Donc vous ne pourrez incrémenter que les heures. Mais bon, ce qui est plus intéressant, c'est lorsque j'ai une date, d'incrémenter directement les dates. Et là, si vous allez sur le petit outil, vous allez voir
que vous pouvez incrémenter les jours, c'est ce qu'il a fait, incrémenter les jours ouvrés, attention, samedi et dimanche non compris, pas de jours fériés, incrémenter les mois ou éventuellement incrémenter les années. Bon, ça c'est sur le petit outil que vous avez là, sinon de manière automatique il incrémente les jours. Donc ça c'était la croix de recopie. Après vous pouvez avoir un troisième petit outil lorsque vous sélectionnez des cellules. Attention, une sélection simple et pas multiple. Vous avez tout autour de la sélection une bordure noire qui vous permet de déplacer la sélection que vous venez de faire. Donc ça c'est le principe du couper-coller. Si vous voulez faire du copier-coller, c'est-à-dire avoir les dates ici et là où elles étaient, je déplace, je ne lâche pas la souris, j'appuie, je maintiens CTRL, je lâche la souris, je lâche CTRL. Et là j'ai fait le principe du copier-coller. Avec un petit avertissement, si éventuellement vous posez les cellules sur des cellules qui contiennent déjà quelque chose, vous aurez un petit avertissement à vous de voir si vous voulez remplacer ce qu'il y a sur les cellules de destination. Donc faites très attention à ça. Donc un outil, la croix blanche pour la sélection, un deuxième outil, la croix de recopie, un troisième outil sur la bordure. Il vous reste deux petits outils, celui qui est à l'intersection de deux colonnes ici, qui permet d'agrandir ou de diminuer la largeur d'une colonne. La même chose sur les lignes qui permet d'agrandir ou de diminuer la hauteur d'une ou plusieurs lignes. Alors petit truc aussi, si je sélectionne une ou plusieurs colonnes et que je double-clique à l'intersection de deux, il met automatiquement les colonnes au format de leur contenu le plus grand. Donc là la colonne G est restée en standard. Et les dates, ça s'est aligné en fonction de la longueur de la date. Donc regardez, si j'agrandis tout, ça aussi ça peut servir, c'est-à-dire une sélection multiple. J'agrandis une ou plusieurs colonnes en sélectionnant qu'une seule. Donc là, je recommence, je veux tout au même format du contenu. Je double-clique à l'intersection de deux et là, tout est fait pour que chaque contenu puisse être visible. Ça va vous servir sur les textes. Alors attention de ne pas mettre le texte du titre sur la première cellule. On mettra toujours le titre d'un tableau au dernier moment pour éviter de ne pas pouvoir utiliser ce petit outil là. Et la colonne G n'a pas changé puisque j'ai touché sa largeur standard, donc il a laissé tel que moi je l'avais décidé. Voilà, donc pour la prochaine vidéo on verra comment faire les calculs simples et jouer un peu donc avec la mise en forme du texte et la mise en forme des cellules. Donc juste pour revenir sur un petit inconvénient d'Excel, mais on en prend rapidement l'habitude. Pour supprimer le contenu d'une cellule, j'appuie sur la touche sup, ça va supprimer le contenu et non le format. C'est-à-dire que là, si je décide de taper la valeur 100, il ne va pas me mettre 100, il va mettre le 9 avril 1900 parce que pour lui le chiffre 100 correspond au centième jour après le 1er janvier 1900. Si je veux récupérer mon format standard de chiffres, vous avez la possibilité ici de dire je veux standard ou éventuellement si vous voulez 2 chiffres après la virgule, celui-là. Si vous voulez supprimer le contenu et le format, vous avez dans l'onglet accueil tout au bout ici une petite gomme avec effacer et c'est là que vous allez pouvoir choisir est-ce que vous voulez tout effacer, n'effacer que le format, effacer le contenu qui correspond à la touche sup, les commentaires il n'y en a pas et les liens hypertextes ça peut servir quand vous faites du copier-coller de quelque chose d'internet ou derrière le contenu d'une cellule il y a un lien vers une page web, ce qui va vous empêcher de cliquer dans la cellule, donc mieux vaut passer par là et ça supprime le lien hypertexte, ça ne laisse que le contenu. Voilà, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Merci.